crois que le premier archétype, bien sûr, c'est l'archétype de la traversée. Dans le tarot des Croix du Sud, vous le retrouverez incarné, personnifié, exprimé dans l'arcane 9, le dromadaire, l'arcane de la traversée, donc du même nom que cet archétype. Cet arcane est associé à la croix de Tilia. Et Amadjour est le nom tamashek, donc touareg, du dromadaire. C'est comme ça qu'ils le nomment dans leur langue. Alors tout d'abord, et comme de coutume maintenant, je vais vous dire 2 mots sur l'association de la croix de Tilia à l'arcane 9. Dans les documents de travail que j'avais accumulés, j'avais produit cette note qui nous avait aidé, Georges et moi, qui nous avait aiguillé, disons, pour cette association. Tilia est une zone pastorale du Niger, une zone frontalière avec le Mali. Les habitants y sont bergers et éleveurs de dromadaires, et on les dit de caractère doux, pacifique, introspectif et repliés sur eux-mêmes. Et vous voyez que dans cette note, j'ai mis en couleur marron les 3 points qui nous ont fait nous dire que cette croix était la meilleure à associer au dromadaire et à l'archétype de la traversée, puisque en tant que zone frontalière, eh bien, elle est une invitation à franchir cette frontière. Ça, c'était le premier point. Une frontière, c'est un appel soit à l'arrêt, soit au dépassement. Et puis, les habitants, ils sont éleveurs de dromadaires, donc c'était vraiment tout indiqué. Mais en plus, les Touaregs disent que leur caractère ressemble au caractère qui est prêté généralement au dromadaire, plutôt introspectif, vous voyez, placide, solitaire, silencieux, un peu mutique. Voilà comment on en est arrivé à associer cette croix, Touareg, à cet animal et à ce concept. Les Touaregs appellent le dromadaire le vaisseau du désert. C'est une magnifique expression, mais qui a un réel sens pratique pour eux. Doté de qualités hors normes qui lui permettent de traverser la steppe désertique, le dromadaire est leur coursier de prédilection, bien sûr. Ils utilisent le cheval aussi, les Touaregs, possiblement des ânes, mais le dromadaire est bien plus endurant. Donc vous trouverez l'arcane 9 et sa description en page 82 du Tarot des Croix du Sud, et donc aussi la description de cet archétype de la traversée. Mais quelle est-elle, cette traversée ? Il s'agit de la traversée répétée des grands espaces. Donc, disons que archétype de la traversée est un nom raccourci. Entendez bien, quand vous entendez cette expression, la traversée répétée des grands espaces. On n'est pas en train de parler là, par exemple, d'un meunier qui a installé son sac de blé sur le dos d'un âne au XVIIIe siècle près d'une butte de Paris, puis qui essaie de le faire franchir et traverser un petit ruisseau. C'est pas ce genre de traversée-là. Je caricature pour que vous voyez, mais traverser, répéter des grands espaces. Ce que font les nomades, continuellement dans leur existence et chaque année. Bien sûr, dans le livre, vous trouverez déjà 10 mots-clés, un paradoxe, etc., comme maintenant vous êtes familier de tout cela. Mais on peut apporter des symboliques supplémentaires issus directement déjà de cet archétype de la traversée et de cette expression de vaisseau du désert. Le dromadaire, en tirage, peut venir évoquer la notion de véhicule. Bien sûr, le vaisseau du désert, celui qui nous porte, qui fait qu'on vogue sur les dunes. Mais si on transpose dans notre vie, à un moment donné, le dromadaire peut nous parler à nous, ou aux consultants en fait, le véhicule, l'aide, ce qui peut nous transporter de façon métaphorique ou réelle. Donc bien sûr la monture possiblement, mais dans véhicule, ça peut être même un véhicule motorisé, admettons. Et puis la notion d'équipement efficient. C'est très important quand on fait une transposition. Voilà, c'est à ça que je veux vous faire arriver en fait. Imaginez que cet arcane sort pour vous, et que vous soyez au début d'une traversée, je ne sais pas, par exemple... un voyage, donc une traversée réelle, ou dans le monde de l'entreprise, pendant 2 semaines, il va y avoir un travail extrêmement intense et ça va symboliser une espèce de traversée comme ça pour arriver à un but à atteindre. Eh bien, la question ce sera, est-ce que je suis bien équipé? Est-ce que j'ai suffisamment pensé à l'équipement qui va m'accompagner, et à la monture, et au véhicule, à tout ce qui va m'aider et pouvoir me transporter, en fait, pour que j'arrive bien au but recherché. Et puis, la notion de robustesse, qui me tient beaucoup à cœur, puisque comme ceux qui ont l'esprit scientifique le reconnaîtront, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans les sciences modernes. La robustesse a différentes acceptions en science, mais elle décrit notamment la théorie qui a vraiment été éprouvée, vous voyez. Vraiment, la théorie, des années sont passées dessus, elle est passée, voilà, au tamis des siècles, au tamis de tout, quoi. Au tamis du jugement des pairs, des scientifiques, et puis elle a été éprouvée, et elle est toujours là, solide. Elle explique bien un système donné ou une loi physique naturelle, et c'est bon, quoi. Elle est robuste, cette hypothèse, vous voyez? Alors ça peut nous parler aussi, nous, en tirage. Je sais pas, admettons que vous soyez dans la création de quelque chose, ou que vous ayez conçu quelque chose, vous avez monté une entreprise, ou vous avez conçu une œuvre. Cette notion peut sortir. Et alors, au jour actuel, maintenant, est-ce qu'elle est toujours robuste? Ou alors, une doctrine à laquelle vous avez cru, un système de pensée bien installé,
possiblement très dogmatique dans une société donnée, hein, une doctrine qui vient d'un autre temps, mais qui est toujours en vogue, dans laquelle vous avez cru longtemps. Mais est-ce qu'elle est robuste, en fait? Et vous vous mettez à l'investiguer pour essayer de voir et de tester la solidité de cette doctrine. Vous voyez? Tout cela peut être vraiment fertile au cours d'un tirage. Cet archétype de la traversée est, je le crois, vraiment un archétype spécifiquement nomade, hein, la traversée des grands espaces, qui nécessite en fait d'avoir un véhicule et une monture. Et je voulais vous citer cette note qu'on retrouve dans un article du National Geographic sur un peuple sibérien, les Nénets. Ces nomades éleveurs de rennes en Russie traversent chaque année la toundra sibérienne sur 1200 kilomètres. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une traversée de grands espaces. Là, ils envoient des décors naturels. Ils repassent sur les sentiers des ancêtres, ou ils en défrichent des nouveaux chemins si un ancien sentier est obstrué. Ils mènent leurs troupeaux vers les pâturages d'été. Donc vous voyez que, de toute façon, quel que soit le peuple nomade et surtout éleveur que vous prendrez, vous pourrez sans doute trouver cet archétype de la traversée et cette notion dedans, soit dans la description qu'en font les anthropologues, soit si vous les avez côtoyés en voyage. Le nomade, finalement, c'est l'homme qui ne fait qu'un avec son milieu. C'est ça l'idée, le modèle idéal qu'on en a très souvent. C'est, en ce qui me concerne, exactement le modèle idéal que j'ai, par exemple, des peuples amérindiens, puisque vous savez que j'ai une souche maternelle québécoise, donc on est anciennement en terre amérindienne, nouvellement ou actuellement en terre mélangée, on va dire. Et pour moi, c'est clair que cet archétype, il vit en moi, hein. Je sais qu'il est à moitié romantique et à moitié réel, que c'est du 50-50 sans doute, mais c'est le modèle idéal, quoi. Voilà, les nomades amérindiens ne faisaient qu'un avec leur environnement. Ils étaient en symbiose, en harmonie, hein. Et c'est ça l'archétype du nomade dans son milieu. Mais en plus, pour aller plus loin, le nomade éleveur, lui, c'est vraiment l'homme qui maîtrise son territoire. En plus de faire symbiose avec son environnement, il monte un animal qui autrefois était sauvage. Donc, il a domestiqué en plus cette nature qui d'abord l'a construit et qu'il construit par la suite et qu'il apprivoise, vous voyez. Et cet archétype, on le retrouve partout autour du monde, dans la sphère nomade. Vous voyez là à gauche un magnifique Touareg de Libye qui chevauche un dromadaire. Et vous le voyez bien quand on le regarde avec ce grand espace dans son dos, cette profondeur de champ, on a l'impression qu'il est bien en harmonie avec son environnement. Vous voyez là une saatane. Donc on est en Mongolie, dans les grandes plaines et les grandes steppes. Elle chevauche un renne. Cette photo est magnifique, hein. Elle a été retravaillée au niveau des couleurs, mais c'est une photo réelle. Elle a l'air de ne faire qu'un avec son milieu. C'est à la fois une réalité et un archétype qui s'exprime dans ces photos. Voilà un Sioux, donc d'Amérique du Nord, qui chevauche un cheval. Hein, comme vous savez, les chevaux ont été des animaux préhistoriques sur ce continent. Il y en avait partout il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et puis, ils ont été amenés à disparaître. Et puis, les Sioux ne les connaissaient pas en vérité il y a encore quelques siècles. Ce sont les colons européens qui ont réimporté sur le continent américain le cheval. Et, eh bien, comme un poisson dans l'eau, le cheval s'est parfaitement réadapté à ce milieu dans lequel certains de ses ancêtres avaient évolué pendant si longtemps. Et à partir du moment où le cheval a fait partie de nouveau de cet environnement, un grand nombre d'Amérindiens l'ont domestiqué et l'ont apprivoisé. Et cet archétype, voilà, est venu se réincarner, en fait, du coup, à travers ce magnifique Indien sur cette monture. Et puis, vous voyez là un chitrali, donc c'est aussi un nomade du Pakistan, qui lui est éleveur de yaks. Et il monte encore une fois ces animaux, et ils ne font qu'un avec leurs montagnes et leur milieu si difficile, mais qu'ils aiment et dans lequel ils perpétuent leur mode de vie autant qu'ils peuvent. Il me tenait à cœur de vous montrer ces différentes photos pour que vous voyez que on a une réalité nomade et un archétype en même temps qui se confondent et que, à peu près dans toute la sphère nomade, on pourra retrouver l'archétype de la traversée répétée des grands espaces. Et tout cela nous amène à une phrase importante qui, à mon avis, est une ressource de la formation au tarot des Croix du Sud. Donc vous pouvez la noter dès à présent, hein. C'est une citation d'un ethnologue et archéologue français important, André Leroy-Gourand, qui était spécialiste de la préhistoire. Et André Leroy-Gourand nous disait: le nomade chasseur-cueilleur, j'ai ajouté éleveur, hein, saisit la surface de son territoire à travers ses trajets. Hein, voilà la vie, l'existence, l'utopie, la difficulté, le rêve, tout. L'amour du nomade. Hein. Il ne fait qu'un avec son milieu parce qu'il saisit la surface de son territoire à travers ses trajets répétés, renouvelés, ses grandes traversées. Et au contraire, l'agriculteur sédentaire construit, lui, le monde en cercle concentrique autour de son grenier. C'est très important pour comprendre aussi, parce qu'on a donné beaucoup de définitions maintenant du nomade et du nomadisme. Mais qu'est-ce que c'est le sédentaire? Mais c'est l'opposé.
il commence à stocker de la nourriture, notamment par l'agriculture, et ce stock, il est dans un grenier. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pour ça qu'on reste, en fait, hein, quand on est agriculteur sédentaire. Le grenier, il ne bouge pas, et on commence à construire, en ce qui concerne le néolithique ou la fin du néolithique, en cercle concentrique plutôt, autour du globe, ça se faisait comme ça, autour de ce stock de nourriture. Vous voyez? Puis après, on sait que notamment, à travers l'Égypte pharaonique et puis le monde romain surtout, ça a commencé à bâtir plus avec des angles droits, des carrés, des rectangles, etc., comme vous le savez. Je pense qu'on peut dire qu'en fait, le sédentaire construit le monde. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'on fait. Et on s'est habitué au fil des siècles et des millénaires à construire notre monde. On force, ne le voyez pas forcément péjorativement, mais on force sur la nature. La Bible même, par exemple, si on veut parler de ce texte fondateur pour nous, ou qu'il le fut à une époque de façon généralisée, pose les choses de cette façon. La nature devrait être soumise à nous. Hein. On force sur elle pour pouvoir la domestiquer intégralement et pour pouvoir contrôler et construire le monde qui nous entoure. Et vous savez bien, et on l'a tous vécu, dès qu'il y a un événement, peu importe lequel, je ne sais pas, une tempête, quelque chose qui vient montrer une faille dans ce système et qui vient montrer que la nature quand même a une force sous-estimée ou qu'on avait omise, eh bien on est en détresse. Le sédentaire, dès qu'il n'a plus le contrôle parfait ou qu'il n'a plus l'impression de l'avoir, le contrôle parfait du monde qui l'entoure et qu'il a construit, qu'il a bâti, eh ben il est en détresse et on perd nos moyens. Et après on va remettre en jeu beaucoup d'efforts et d'énergie pour pouvoir retrouver le contrôle de tout cela. Au contraire, le monde construit le nomade. La nature rend philosophe le nomade. Le nomade est construit par l'environnement qui l'entoure. Il est petit à petit, il apprend, il développe des facultés pour le comprendre, l'appréhender. Tout cela le mène à avoir tout à coup un sentiment de liberté, un sentiment d'apaisement et de symbiose avec cet environnement. Et puis encore petit à petit, s'il est éleveur notamment, il en vient à en domestiquer une partie en ne faisant qu'un avec un animal voilà, choisi dans ce milieu. Alors on peut encore une fois apporter des symboliques supplémentaires au dromadaire qui sont liés à l'archétype de la traversée et selon la citation de cet ethnologue que nous venons d'étudier. L'espace. Mais là, voilà, faites une transposition. Vous êtes en tirage ou un consultant est avec vous. L'espace. L'espace vital d'abord. Est-ce que j'ai suffisamment d'espace autour de moi pour respirer, pour m'entendre penser? Voilà qui peut être très fertile déjà dans le cadre d'un tirage. Et puis ensuite, derrière cette idée de grand espace. Est-ce que je peux accroître mon espace? La résonance avec un territoire. Donc là, on parle de faculté. Entrer en résonance avec un milieu donné. Et si vous transposez, ça peut être encore une fois le monde de l'entreprise, ça peut être une association, une famille. C'est à vous de faire les transpositions. Mais entrer en résonance avec un milieu, avec un territoire. Il y a quelque chose d'actif là-dedans. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas qu'un sentiment. Le sentiment viendra. Mais c'est à nous de développer les facultés qu'il faut pour nous mettre à raisonner possiblement avec un environnement donné. Et puis la notion de préparatif et de ressources intérieures qui nous mènent à l'autosubsistance. Est-ce que j'ai tout en moi pour accomplir la traversée que je souhaite réaliser? Est-ce que c'est le bon moment, hein? La notion de temporalité, pour le coup, est présente dans cet arcane pour moi. Tout cela nous mène à la patience. Hein. On est dans le temps long avec le dromadaire, avec cet arcane du tarot des croix du Sud. C'est le temps long. Il va nous falloir du temps et de la patience pour développer l'art du tirage, admettons, pour parler du tarot, pour créer une œuvre, pour nous sentir bien avec une nouvelle équipe. Vous voyez? Voilà, le temps long. Avoir confiance dans le temps long et avoir confiance en soi. Si je développe les ressources suffisantes, petit à petit, ça ira, ça passera. Et puis, je voulais vous apporter ce soir quelque chose d'inédit, hein, qui vient, disons, de l'inspiration que j'ai en fait maintenant en regardant cet arcane. Pour moi, il symbolise une connaissance tridimensionnelle qui vient tout résumer ce qu'on vient de voir. Connaissance de soi, d'abord, connaissance des autres, et ensuite connaissance de l'environnement. Je pense, et ça peut être un moyen mnémotechnique pour retenir ce savoir-là, que la croix de Tilia, le bijou touareg, symbolise très bien cette connaissance tridimensionnelle. Partez du niveau le plus bas, au ras du sol, de cette croix qui est plantée dans le sable. Premier niveau, connaissance de soi. Hein, parce que cette croix, vous voyez, on dirait elle est construite à 3 étages, hein, presque équivalent, presque. Puis après, on monte d'un cran. Si on se connaît soi, on peut apprendre ensuite de façon bien plus facile à connaître les autres. Hein.
Si on s'est déjà ouvert à soi et qu'on s'est écouté, on arrivera mieux sans doute à écouter les autres. Car les autres sont différents, c'est l'altérité, hein. Rester les sens en éveil pour s'ouvrir à l'autre, voilà, et voir justement en quoi il diffère de nous, de nos fonctionnements, en quoi son parcours est différent. Connaissance des autres. Et puis on monte de niveau et là, connaissance de l'environnement, le ciel, la terre, tout ce qui nous environne. Le lien à perpétuer avec l'environnement.